teach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Bonjour, Mademoiselle Martinet. Bonjour William. Alors il faut savoir que la loi rend obligatoire l'installation d'au moins un détecteur avertisseur de fumée dans les habitations. Ça date pas d'hier. Si, ça date de demain, ça date de après-demain. Il faudra que ça soit en place pour mars 2015. Bon, bien jusqu'ici on se débrouille avec ce qu'on a installé nous. Il n'y a pas d'obligation. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, mais franchement, ça ne sert à rien d'attendre le mois de mars. Vrai, pourquoi? Parce qu'on va être en rupture de stock. Oui, c'est ça. Comme les gilets jaunes ou les éthylotests, on risque de ne pas trouver de produits, rupture de stock possible. Deuxièmement, c'est quand même un produit qui ne coûte pas très cher et surtout qui est plus qu'utile puisqu'il peut sauver des vies. Petit rappel. On a quand même un incendie toutes les 2 minutes à peu près en France, ça engendre 10 000 blessés et 800 décès. Et le pire, c'est que 70% des incendies meurtriers se déclarent la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes décèdent durant leur sommeil, asphyxiées par ces fumées toxiques qui se propagent avant l'arrivée des flammes. Un détecteur avertisseur autonome, c'est le nom officiel, de fumée, vous prévient, il y a une sirène infernale. Et ça réveille, ça vous donne le temps de vous organiser et de vous sauver de l'incendie. Maintenant, comment choisir? Parce qu'effectivement, à l'approche de cette obligation, on a pléthore de produits en magasin. On ne sait pas très bien comment s'orienter. Ils ont des normes. Ils ont des normes, absolument. Oui, il faut choisir le marquage CE et surtout la norme NF. C'est aussi simple que ça. La fiabilité de ces produits est garantie par un laboratoire unique en France et en Europe, laboratoire de sécurité, laboratoire technique, qui réalise ces tests et qui ensuite permet de délivrer tous ces labels. Donc nous avons filmé ces tests, voilà ce que ça donne. Il y a 120 références de DAF certifiées NF. Ces DAF sont fabriquées par 17 fabricants et ces DAF certifiées NF représentent la moitié du marché français. Un produit CE, c'est un produit qui doit répondre à la norme européenne, EN 14604. Et pour être NF, le produit doit être au minimum certifié suivant la norme européenne et ensuite il doit répondre à un règlement de la marque NF. Ces tests vont être effectués sur des produits prélevés tous les 6 mois, que ce soit dans l'usine ou dans le commerce. Ensuite, on va vérifier en laboratoire que ces produits soient toujours conformes aux produits certifiés. Et en même temps, on va vérifier aussi que les documents qui sont fournis avec les produits soient toujours les mêmes que ceux qui ont été certifiés au départ et qu'ils soient de toute façon au minimum en français. Les produits vont subir toute une série de tests, en l'occurrence une vingtaine, dont principalement des essais sur les foyers, que l'on peut retrouver dans une habitation, du bois, du coton, de la mousse de polyuréthane, de l'essence. À cet essai, on va vérifier que les produits ne déclenchent pas trop tard lorsqu'il y a de la fumée. Des essais aussi par rapport au froid, à la chaleur, à l'humidité, et aussi des essais sur le niveau sonore des produits. Pour être certifié, il faut que les produits répondent à tous les essais de la norme. Il faut savoir que pour certifier un produit, il faut plusieurs mois et parfois beaucoup plus longtemps si le produit ne répond pas correctement à certains essais au départ. Donc le produit est modifié et il est retesté ensuite pour arriver à la certification complète du produit. Le budget à prévoir pour un produit certifié NF, cela va de 15 € à 30 €. 15 € pour un produit alimenté par une pile alcaline ayant une autonomie d'1 an, jusqu'à 30 € pour un produit alimenté par une pile lithium, ce qui lui permet de fonctionner pendant 10 ans. Bon, sur l'étal de ce monsieur qui vend, imaginons, il y a d'autres modèles. Ah oui, bien sûr. Qui ne sont pas aux normes. Qui sont moins chers. Et qui sont quand même en vente. Ah, mais vous pouvez trouver un détecteur à 5 €. Ben alors n'achetez pas ça parce que non, finalement, attention. attention. Pas, ça ne sert à rien si ce n'est pas fiable. Alors d'abord, bon et puis si vous faites contrôler, vous n'êtes pas aux normes.
pour avoir un produit aux normes et qui fonctionne, qui est fiable. Alors, ça peut monter plus haut avec des produits plus sophistiqués. Vous aurez par exemple un halo de lumière qui va s'allumer en même temps que la sirène se déclenche. Ça vous permet de vous orienter. Petite précision, le nombre de morts a été divisé par 2 dans les pays qui sont bien équipés. Nous, on est à 10% des habitations. On est nuls. N'oubliez pas ce que vous disiez, Isabelle, au début de cette chronique. Il va y avoir une loi qui va entrer en vigueur en mars 2015. C'est pas dans si longtemps que ça, qui va rendre obligatoire l'installation de ces détecteurs. Donc, il y aura probablement de temps en temps des contrôles. Donc, vous ne trompez pas de détecteur. Il faut que ça soit fiable, c'est évident. Merci beaucoup. On va